personne extraordinaire. Aujourd'hui, je vous ai dit, il va y avoir du lourd de plus en plus sur cette chaîne que tu suis depuis un petit moment. Bon, si tu ne me suis pas un petit moment et que tu découvres, moi je suis Memba Rafiki Mentor. Je suis la personne qui va t'aider à développer un état d'esprit d'entrepreneur pour que tu crées ta vie extraordinaire. Mais pour ça, j'ai besoin de personnes comme aujourd'hui, comme invité, monsieur Augustin. Augustin, la personne vraiment incroyable, qui fait partie des personnes extraordinaires. Parce que chaque personne qui va venir... Bonjour à toi, personne extraordinaire. J'espère que tu vas bien. Ici Rafiki Mentor. Je suis là pour t'aider à développer un état d'esprit d'entrepreneur et en plus de cela, vraiment créer ta vie comme tu le veux, ta vie de rêve grâce à l'entrepreneuriat. Tu viens de voir l'extrait là tout de suite. Donc tu vois que au fur et à mesure, il y a quelque chose qui se passe dans les coulisses. Petit à petit, ça va arriver. Donc si tu veux vraiment avoir une piste claire et nette sur, voilà, et essayer, changer, prendre la décision de changer ta vie, je t'invite à me suivre, à t'abonner, et comme ça, tu recevras les notifications le plus rapidement possible, parce que il se trouve que je vais peut-être mettre des offres ou des offres en place qui vont pas durer très longtemps. Donc, si tu es au courant de ce qui se passe, et du coup, les plus rapides auront la place parce que j'ai vraiment envie plus tard, hein, quand je dis plus tard, c'est dans les quelques semaines qui arrivent, de travailler avec des gens, mais pas beaucoup. J'ai envie de travailler avec des personnes motivées. Donc, du coup, les places seront limitées pour faire ce travail vraiment qualitatif. Donc, aujourd'hui, on va traiter le sujet de comment trouver une idée de business pour créer ton entreprise. Donc, on va voir deux méthodes là, tu vas voir. Il y en a plusieurs, mais là, dans cette vidéo, on va voir deux méthodes. Il y a la méthode où on est jeune, on a beaucoup d'imagination et on va imaginer, inventer, je sais pas, la trottinette volante ou des trucs vraiment qui sortent de l'invention, tu vois. Donc, moi, je me rappelle un jour, j'étais dans le bus et je voyais les voitures qui passent, tu vois. Et je me disais, mais pour faire un style, pourquoi pas sur la roue, en fait, sur le pneu, à l'extérieur, pas à l'intérieur, sinon on ne voit rien, mettre des petits traits blancs, avec un espace, mais des petits traits blancs. Et comme ça, dès que la voiture elle roule, ça fait un effet et ça fait un style. Et pour moi, ta voiture, elle était plus belle. Donc j'avais ces idées-là. Mais voilà, je pense que toi aussi, peut-être tu as pensé à des idées assez originales, voire bien imaginaires, où ton imagination, il travaille énormément. Et après, là, tu te rends compte que peut-être tu as trop rêvé, ou sinon, il y en a qui se lancent quand même dans ce truc qui n'existe pas. Donc, ce truc qui n'existe pas, c'est une très bonne question, tu vois. Euh, Trouver une idée qui n'a jamais été mise en place, là, tu dois te poser la question. Parce que tu vas te rendre compte que si quelqu'un sur Terre n'a jamais... Enfin, toutes les idées, regarde, toutes les idées, quasiment 99%, toutes les idées ont déjà été pensées par quelqu'un. Euh, je pense, hein. Après, je ne sais pas s'il y a des études de ça, mais de manière globale, tout le monde a imaginé à peu près les mêmes choses que toi. Mais toi, tu es tout seul dans ta chambre, tu vas penser que ouais, tu es le meilleur et personne n'a pensé à ça. Il suffit que tu vas dans un forum, tu discutes et tu vas voir un mec qui va dire ah mais j'ai pensé à ça. Peut-être l'approche serait un peu différente, mais c'est quasiment la même chose. Tu verras que en règle générale, les idées que tu vas imaginer, il y a déjà quelqu'un qui l'a imaginé. Donc si il y a déjà quelqu'un qui l'a imaginé, mais pose-toi la question, pourquoi ça n'a pas été mis en place? Et si ça a été mis en place, pourquoi ça n'existe pas aujourd'hui? Alors peut-être qu'on avait peut-être la technologie pour y travailler ou pour mettre de l'argent. Donc, les idées qui n'existent pas, c'est euh, une bonne, non, bonne, mauvaise, enfin,
une bonne fausse idée, une bonne mauvaise idée, voilà. En fait, c'est à la fois bon et c'est à la fois mauvais. Pourquoi? Bah, tout simplement, s'il n'y a jamais quelqu'un sur Terre qui a gagné de l'argent avec ce que tu as pensé exactement, bah, pose-toi la question, tu vois. Qui Tout le monde veut changer sa vie, tout le monde veut voilà, faire de l'argent et transformer sa vie. Mais s'ils n'arrivent pas à le faire, s'il y a quelqu'un qui l'a essayé, qui n'arrive pas, là je parle des idées innovantes, des trucs qui n'existent pas. Bah, pose-toi la question, est-ce que c'est une bonne idée de m'investir là-dessus? Est-ce que j'ai les temps? Est-ce que j'ai les ressources? Est-ce que j'ai tout ça à louer sur quelque chose qui n'a pas prouvé que ça marche? Donc, il faut savoir, les personnes qui font de l'innovation sur l'impact qu'il y a sur l'entrepreneuriat, hein, sur les créations d'entreprises qu'il va avoir sur ces innovations-là, c'est très minime. C'est très minime. Là, la grosse innovation qu'on a eue, c'est Internet. Mais quand tu vois un peu l'histoire d'Internet, c'est une amélioration d'un moyen de communication. C'est une amélioration au fur et à mesure d'un moyen de communication. Et très bonne transition, je passe à la deuxième méthode. La méthode que la plupart utilisent et font, c'est d'améliorer une idée qui existe déjà. Tu sais, c'est comme on dit, il ne faut pas réinventer la roue. S'il y a déjà une roue qui marche et qui roule d'une certaine manière, toi, peut-être tu peux venir la décorer pour qu'elle soit plus jolie et les personnes arrivent de plus en plus, ou mettre des petits trucs, des petits outils pour qu'elle aille plus vite. Peut-être si elle aille plus vite, peut-être que tu peux avoir plus d'eau. Voilà, c'est comme ça en fait qu'il faut voir. Est-ce que c'est ce que font 90%, voire 95% des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat. Ils prennent quelque chose qui existe déjà, ils vont mettre leur touche, ou ils vont améliorer un service, ou ils vont juste viser une autre catégorie de personnes. Par exemple, je ne sais pas si il y avait un stylo qui était destiné à la grande distribution. Bah, toi, tu vas prendre ce stylo-là, enfin cette idée de stylo, et bah, tu vas faire du haut de gamme ou du luxe. Donc, du coup, tu vas changer les matières, tu vas avoir un autre marketing, et tu vas vendre ce même stylo, hein, qui a la même utilité au final pour les deux consommateurs, mais tu ne vises pas enfin, enfin, tu vises pas le même positionnement. Un, ça sera du bas de gamme, un, ça sera du haut de gamme. Donc, en réalité, 80-95% des idées de business qui se font, bah, c'est une bonne nouvelle parce qu'on ne sort pas de l'inconnu, parce qu'on a l'information que ça marche, parce qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent depuis des années, surtout depuis des siècles, et tu as juste qu'à venir à mettre ta touche. Et à partir. Je ne dis pas que c'est facile de venir comme ça mettre ta touche, il y a tout un processus à avoir, mais globalement, c'est ça. Donc, à toi de voir, est-ce que la meilleure solution, c'est la méthode 1, où on te dit, bah vas-y, fais quelque chose qui n'a jamais existé. Peut-être beaucoup de personnes l'ont pensé, mais ça n'a pas été mis en application. Ou on fait les bons flemmards, bah il y a une idée qui est là, qui marche, on va le prendre, on va mettre notre sauce et enfin notre sauce, et du coup on va le lancer. Voilà. Donc les idées de business, la deuxième solution, il faut être vraiment patient. Si tu es vraiment patient et tu as un gros coup de chance, parce que même là, je parle de une des grosses révolutions, c'est Internet. Parce qu'après, tout ce qui se passe après les développements de Facebook ou quoi, là, ça découle d'Internet. Donc, même cette grosse révolution qui est Internet, eh ben, ça a été amélioré. Ça a été une amélioration de la communication qui a fait que, boum, naturellement, et ils ont créé Internet. Donc, tu vois, même la dernière grosse révolution a été faite sur la deuxième méthode où on a amélioré quelque chose qui existait déjà. Donc, ne te casse pas la tête, tu vois, ne te casse pas la tête à commencer à imaginer des trucs qui n'existent pas, où tu es vraiment dans l'invention. J'ai envie de te dire, fais ça en deuxième temps. Tu crées un département recherche, je ne sais pas, enfin, ce que font les grands groupes. Et là, tu essaies d'innover, avoir des trucs qui n'existent pas. Bon, je pense que ça peut être en deuxième temps, à notre niveau. C'est-à-dire que
tu fais de l'argent avec un business qui marche, qui a déjà prouvé, mais tu l'améliores. Et ensuite, tu fais beaucoup d'argent. Et là, peut-être, tu vas essayer de monter ton équipe de chercheurs qui vont essayer de découvrir des trucs qui vont peut-être révolutionner. Pourquoi pas? Donc, voilà, je t'invite à expliquer si tu as d'autres méthodes dans les commentaires, hein, à partager ça. Et je te trouve à la prochaine vidéo. Allez, ciao!